Bon matin tout le monde, je vous attends. J'étais en train de m'assurer de tout voir sur mon cellulaire aussi, hein. J'ai compris que c'est plus prudent. Alors, hey, je suis vraiment contente de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien. On approche l'été, ça sent l'été, ça sent les vacances. L'école est sur le point de se terminer. Alors, j'espère que vous êtes en train de vous planifier un super bel été. Nous autres, on est en train de travailler là-dessus. Alors, toutes les choses se placent. C'est super le fun. Donc, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, eh bien, je m'appelle Isabelle Lefebvre, mon business coach. J'accompagne les entrepreneurs, dirigeants, gestionnaires dans les différents défis qu'ils peuvent expérimenter dans leur entreprise et vraiment comment faire pour aller relever ces défis-là, augmenter leur chiffre d'affaires, augmenter leurs revenus si c'est le cas et accéder à la liberté financière et surtout à avoir une vie riche de sens. Parce que quand la vie est pleine de sens, eh bien, c'est là que vous allez ressentir ce sentiment d'accomplissement et de paix intérieure. Alors, aujourd'hui, on va parler de troc, on va parler d'échange de services. Et c'est un sujet qui, de mon expérience, je connais plus des femmes qui ont été dans le troc, dans les échanges de services, surtout que les hommes. Alors, peut-être que vous me corrigerez si vous avez eu d'autres expériences. Et puis, je vais juste m'assurer. Alors, je vois qu'il y en a qui viennent d'arriver. Donc, faites-moi un petit coucou, que je puisse savoir que vous êtes là et que je vois que la techno est sur mon côté et que tout fonctionne super bien. Donc, laissez-moi un petit pouce, un petit commentaire que je vois qu'est-ce qui est là et qu'on s'assure que tout fonctionne bien avant de commencer. Donc, pourquoi j'ai envie de vous parler d'échange de trucks ce matin? Bien, parce que j'ai une cliente. Ah, allô Mali, merci, ça fonctionne bien. Cool. Donc, j'ai une cliente qui a vécu une expérience il n'y a pas longtemps et c'est une entrepreneur qui est quand même assez avancée dans son entreprise. Bonjour Gilberte. Ça fait longtemps, je pense, Gilberte. Et, euh, et donc, c'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de réalité d'échange de services. Je vais les appeler comme ça. Chez les femmes qui sont dans le mieux-être, qui sont vraiment des travailleuses de lumière, les échanges de services sont souvent là. Et il y a une raison à ça. Parce que quand on regarde qui fait du troc, qui fait des échanges de services, est-ce que c'est les gens qui sont les plus riches? Je pense pas. Est-ce que ce sont les gens les plus démunis? Je pense pas non plus parce qu'ils n'ont pas grand-chose à offrir, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de recevoir plus que d'autres choses. Et donc, qui va faire du troc? Parce qu'il faut se rappeler, je m'en vais dans tous les bars avec ça ce matin. Oui, tu me dis, Gilberte, ça fait longtemps, mais bon retour, Gilberte. Donc, le troc, ça date de longtemps. J'ai pas été revoir l'histoire du troc, mais dans l'histoire de l'argent, puis j'en parle dans mon livre. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà entre les mains, commandez votre copie dédicacée. Je vais vous poster ça tantôt avec joie. Et j'en parle dans l'histoire de l'argent. Avant que l'argent existe, on troquait, donc on échangeait tel service contre une poule. OK, on échangeait des trucs, là. Et après ça est venu les échanges de services un à l'autre. Mais quand l'argent est arrivé, mais ça a permis de donner une valeur à tout ça parce qu'à un moment donné, c'est pas évident d'établir la valeur de quelque chose. Si on change une poule pour un lapin, ça va bien. Mais si on a une vache puis on veut la changer contre une poule, peut-être que la vache a une plus grande valeur, donc il va falloir réajuster des choses. Donc c'est un peu ça qui se passe avec le troc et les échanges de services encore aujourd'hui. Mais pour faciliter tout ça, on a mis en place un système d'argent et sur lequel le monde est basé. Donc, et quand on vient sur la Terre, ça fait partie de la game terrestre, il y a de l'argent en jeu. Et sûr, finalement, je reviens à mes questions au départ, qui va le plus utiliser le troc ou les échanges de services? Eh bien, ça va être ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'argent. Et qui sont les gens qui... Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne seront pas à l'aise avec l'argent, mais parmi tous ceux qui ne sont pas à l'aise, mais je vous dirais que les travailleurs de lumière le sont encore moins. Pourquoi? Parce que il y en a beaucoup, beaucoup qui voudraient qu'on vive dans un monde où il n'y en a pas d'argent. Et ça, c'est très, très, très typique de certains archétypes financiers d'avoir ces idéologies-là.
Et c'est pas négatif, c'est vraiment une façon de voir les choses. Par contre, euh, ce qui va avoir un impact négatif, c'est de refuser justement de fonctionner avec l'argent parce qu'on est sur la Terre. Et donc, si on refuse l'argent, on refuse notre incarnation, on refuse d'être ici avec les conditions d'existence qui sont propres à la Terre. Donc, d'où ce malaise-là avec l'argent et d'où l'idée de pouvoir troquer, d'échanger des services. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait du sens? Il y en a des nouveaux qui viennent d'arriver. Mettrez-moi un commentaire. Dites-moi si vous êtes des adeptes. Est-ce que vous troquez? Est-ce que vous faites des échanges de services? Dites-moi qu'est-ce qu'il y en est pour vous, si c'est quelque chose de commun. Donc, je vous disais, j'ai une cliente qui me partageait une situation dans laquelle elle se retrouvait. Et souvent, ça va commencer hein, entre des amis, cette histoire-là. Hey, on va s'échanger nos services. Mais rapidement, elle s'est rendue compte que ça ne fonctionnait pas nécessairement parce qu'au départ, on se dit, OK, je te donne 1 heure de mon temps, tu me donnes 1 heure de ton temps. Fine. Si on a les mêmes expertises, qu'on a les mêmes compétences, on a développé les mêmes forces, ben, ça se peut, oui, où on étudie toutes les deux dans un cours, soit pour être coach, soit pour être massothérapeute, faire des soins énergétiques, peu importe. Et donc là, vous vous mettez en équipe de deux, vous échangez le temps que vous pratiquez puis que vous apprenez ensemble. Bien, ça va bien. Mais si vous êtes deux entrepreneurs établis avec votre entreprise, chacune, bien, c'est là que ça ne fonctionne plus. C'est là que ça ne fera pas de sens. Donc, est-ce qu'il y en a? Écrivez-moi, j'aime ça avoir vos commentaires, savoir comment vous vivez les choses, que je puisse faire du pouce là-dessus. Et l'échange de services ne pourra jamais durer bien, bien longtemps parce qu'il va toujours avoir une partie ou l'autre qui ne sera pas satisfait des conditions de l'échange. Il y a toujours une personne qui va sentir qu'elle va donner plus et que l'autre va sentir qu'elle ne reçoit peut-être pas assez. Donc, et je me rappelle, moi, des histoires d'échange de services que j'ai pu faire et qui ne se sont jamais terminées. C'est un peu comme quand on prête un livre à quelqu'un. On le prête, puis ça se peut qu'on ne le revoit plus. Puis d'ailleurs, j'ai encore, moi, 2 livres qui appartiennent à une coach qu'elle m'avait prêté, là, comme, je me demande si ça fait pas 10 ans de ça. Et j'ai encore les 2 livres dans ma bibliothèque. Donc, vous voyez, c'est pas un super échange. Et bon, c'est une question de circonstance parce qu'on n'était pas dans la même ville. Mais bon, ça vous donne une idée que ça se peut qu'on prenne quelque chose puis ça ne revienne pas. Et ça se peut qu'on établisse vraiment un échange où est-ce qu'on se donne du temps et ces échanges de services-là sont souvent en temps. Sauf que vous devez revenir à qu'est-ce que vous vendez. Est-ce que vous vendez vraiment que du temps? Ou est-ce que vous vendez une transformation? Est-ce que vous vendez votre expertise? Est-ce que vous vendez le fait que ça vous a peut-être pris 20 ans pour vous rendre là? Et vous vendez ces 20 années-là pour permettre à la personne d'aller beaucoup plus rapidement dans la transformation pour atteindre ses objectifs que si elle était seule. Donc, si vous passez 1 heure avec cette personne-là, vous pouvez faire des pas de géant et ça devient plus comparable à un autre service. Donc, il y a vraiment une condition qui est hyper importante si on veut faire un échange de services. Et c'est ce qui fait que ça rend les échanges beaucoup plus rares. C'est vraiment une question de valeur. Est-ce qu'au niveau de la valeur que vous avez un et l'autre, que vous êtes au même niveau de même perception de valeur, on va dire ça de même, parce que la valeur d'une vie humaine est toujours la même, mais votre propre perception de votre valeur, est-ce que vous jugez que l'autre personne, vous êtes sur vraiment ce même niveau-là? Et si oui, vous allez être en mesure d'avoir un échange de services équitable. Et sinon, eh bien, ça ne sera pas donnant-donnant et il y a une personne qui va recevoir plus et une personne qui va donner plus. Ça va créer nécessairement des insatisfactions et ça peut mettre en péril aussi la relation en question. Surtout si toute cette histoire d'échange-là a commencé par une amitié, mais vous ne voulez pas mettre en péril votre relation d'amitié parce que les conditions de l'échange ne sont pas équitables.
Donc, la seule façon d'amener une équité, c'est une question de perception de valeur. Est-ce que vous sentez que vous valez autant que l'autre? Est-ce que vous sentez que ce que vous offrez a la même valeur que l'autre? Et est-ce que vous offrez donc, que ce soit en temps ou que ce soit en temps ou en valeur, vraiment en transformation, vous cherchez que vous voulez offrir? Est-ce que, partagez-moi, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu? Quel type d'échange de services vous avez déjà vécu? Est-ce que ça a bien été? Ça n'a pas bien été? Pourquoi? Ça va me permettre de vous en dire plus et peut-être vous éclairer sur des points. Mais moi, il y a deux personnes avec qui j'ai vraiment réussi des échanges de services. Et ces deux personnes-là, c'est des gens qui me sont très chers et qui m'ont fait tous les deux une proposition. Parce que moi, en principe, je n'échange jamais mes services. C'est vraiment, je pense que c'est une règle non écrite dans mon entreprise qu'il n'y a pas d'échange de services possible. Et il y a deux personnes qui sont vraiment très proches de moi qui m'ont approché puis qui m'ont dit, tu sais, qu'est-ce que tu dirais si on faisait un échange? Et dans cet échange-là, les deux fois, j'ai senti que oui, je pouvais aller là parce qu'on allait s'échanger exactement la même valeur de service. Est-ce qu'on est pareil? Non. Est-ce qu'on a des expériences différentes? Oui. Mais il reste que la valeur perçue des services de l'un et l'autre sont identiques. Et c'est ce qui fait qu'on n'a jamais compté les minutes qu'on a pris un pour l'autre. Donc, c'est vraiment au besoin. Si j'ai besoin, c'est moi qui appelle. Si l'autre a besoin, l'autre m'appelle. Et donc, on n'a aucun registre de temps. On n'a aucune idée. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on s'offre? C'est une valeur, c'est une transformation. Et ça, quand on le sent, qu'on est dans l'équité puis que c'est juste pour les parties, eh bien, on est OK. Mais comme je vous dis, c'est du très, très rare et c'est des gens qui sont des proches à moi avec qui j'ai fait ça et qui peuvent m'offrir la même chose. Mais sinon, dans le day-to-day de la business, jamais qu'il va y avoir d'échange de services. Et pourquoi je vous encourage? Gilbert, tu me dis oui, mais pas eu de fidélité. Ben, c'est ça. C'est souvent ça qui arrive. C'est ça qui accroche. Je vois qu'il y en a qui viennent de se joindre à nous. On est dans les échanges de services. Est-ce qu'on troque? Est-ce qu'on fait des échanges de services ou pas? Partagez-moi vos expériences là-dessus, que je puisse vous éclairer et peut-être rebondir, surtout s'il y en a ceux qui viennent de joindre et qui n'ont peut-être pas entendu tout l'historique. Mais vous pourrez écouter l'enregistrement après. Mais est-ce que vous êtes des pros du troc, des échanges? Et il y a une chose que je voulais dire tantôt, puis j'ai oublié, c'est que souvent les échanges de services viennent aussi des gens qui ont cette idéologie-là de vivre dans l'autosuffisance, dans le minimalisme. On avait à un moment donné la simplicité volontaire avec Serge Mongeau. J'ai eu un bout où est-ce que je voulais absolument cette simplicité-là. Et, et ça va vraiment avec des valeurs très environnementalistes et des gens qui ont souci vraiment d'améliorer le sort de la planète. Et on l'a tout à différents niveaux, mais il y a des gens qui vont être encore plus sensibles à ça et qui vont vouloir aller dans ce mode-là. Mais dites-vous bien que si vous avez des millions dans vos poches, vous allez être tellement plus outillés pour pouvoir améliorer le sort de la planète que d'aller juste vers le minimalisme, la simplicité volontaire, etc. Donc, et ça, comme je vous ai dit tantôt, ça reflète vraiment des archétypes financiers très, très spécifiques. Et il ne faut juste pas tomber dans le piège de nos archétypes, mais aller vraiment dans leur force. Donc, où je t'ai rendu avec tout ça, c'est, je voulais vous dire, c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus important dans l'histoire? C'est vraiment de faire circuler l'argent. Et à un moment donné, j'ai utilisé les services d'une coach et elle avait, elle également, besoin. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut se passer, mais que je fais quand même rarement, d'offrir les services en même temps des recevoir. Mais on était dans deux sphères différentes, alors on pouvait faire nous amener dans cette situation-là mutuellement. Et qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on aurait pu dire on va faire un échange de services, mais non. On a toutes les deux facturé pour nos services. Pourquoi? Parce que on voulait justement faire circuler l'argent, circuler l'énergie et vraiment d'être dans un flot de constant de circulation. Et c'est ça qui est le plus important. Pourquoi? Parce que justement, vous êtes en mesure de vraiment travailler en co-création avec l'univers, vous vraiment faites circuler l'argent et vous êtes à l'aise avec l'argent.
Alors, c'est des conditions gagnantes pour pouvoir justement en attirer plus. On aurait pu dire, OK, on ne charge rien, puis, mais non, au niveau de l'univers, si vous voulez que justement votre business grandisse, vous avez à travailler en co-création et, et facturer et recevoir, apprendre à recevoir, parce que ça aussi, c'est un défi pour beaucoup, d'apprendre à recevoir l'argent, d'apprendre à être à l'aise avec l'argent. Et bien, si vous êtes en affaires et vous n'êtes pas à l'aise avec l'argent, on a des gros problèmes parce que l'argent fait partie de votre entreprise. L'argent est au cœur de votre entreprise. C'est ce qui va faire que vous allez avoir une business qui va prendre de l'expansion, que le chiffre d'affaires va augmenter, que vous allez vraiment avoir du succès en affaires. Donc, on a besoin d'être en paix avec l'argent si on veut pouvoir passer à un autre niveau d'expansion. Alors, j'ai vu plein de petits cœurs, petits pouces passer. Merci. S'il y en a qui veulent me partager une tranche de vie par rapport aux échanges de services, c'est encore le temps. Mais je vous dis, dans la majorité des cas, eh bien, ça ne fonctionne pas. L'autre chose aussi qu'on va voir souvent, c'est qu'il y a une des deux personnes qui va se mettre à saboter l'échange de services. Je me rappelle à un moment donné avoir offert quelque chose à quelqu'un, puis la personne est assise dans son auto pour la rencontre. Et elle roulait et elle n'a pas été en mesure de bénéficier pleinement de ce que j'avais à offrir. Et j'étais comme, OK, plus jamais. Parce que là, j'ai offert quelque chose de haute valeur à quelqu'un qui n'a pas été en mesure de le recevoir. La ligne coupait, elle répétait, fallait que je répète. Vraiment, là, non. Et pour moi, ça a été la fin. C'est là que j'ai vraiment compris que quand on offre quelque chose qui est plus d'une valeur qui est supérieure au temps qu'on peut passer ensemble, parce que ça se compte pas en temps, ça se compte vraiment en valeur, eh bien, euh, l'autre doit être prêt à recevoir cette valeur-là. Et la seule façon que vous pouvez être convaincu que la personne est prête à recevoir cette valeur-là, eh bien, c'est vraiment quand elle paye pour vos services. Une personne qui n'est pas en mesure de vraiment d'honorer les tarifs qui sont là, eh bien, c'est parce qu'elle n'est pas en mesure de vivre la transformation que vous proposez et elle va saboter ce qui est là. Alors, l'argent va vous servir justement pour savoir si la personne est prête ou si elle n'est pas prête. Alors voilà, donc tout ça pour vous dire que l'idéal, c'est pas de troc, pas d'échange de services, à moins qu'il y ait une ou deux personnes, comme je vous dis, c'est particulier. Puis l'autre chose, c'est aussi, c'est qu'avec cette personne-là, vous avez le même niveau de conscience. Donc, deux éléments finalement. Même niveau de conscience, même valeur perçue. Et sur vous et sur les services. Et quand vous avez ça comme condition, eh bien oui, c'est possible avec beaucoup de sentiments. Et c'est les mêmes, je vous dis, la même valeur perçue et c'est également les mêmes valeurs. Donc, c'est des gens que vous pourriez à la limite vous marier avec, dans le sens que c'est des gens qui fitent énergétiquement à une fréquence très haute au niveau vibratoire. Et là, oui, c'est possible. Donc, vous comprenez que c'est vraiment des exceptions. Et on est loin du day-to-day dans ces conditions-là. Alors voilà, c'est pour les échanges de services, c'est ce que je vous avais à vous partager. Donc, et l'autre point, je peux vous dire, qui me vient en tête, c'est euh, quand on est à un moment X et qu'on décide de faire un échange de services, eh bien, 3 mois plus tard, parce que vous êtes en constante transformation, votre valeur peut avoir doublé. Donc, votre tarif devrait également doubler. Et l'autre personne n'a peut-être pas fait de transformation comme vous et son service est resté au même niveau. Donc, 3 mois plus tard, vous avez pu d'équité entre vos deux services et l'échange ne peut plus fonctionner. Donc, vous comprenez que les conditions peuvent changer très rapidement quand on est vraiment sur la spirale d'évolution puis que vous êtes en constante transformation. Alors, vous devez aussi avoir ce mutuel-là pour que ça puisse être donnant et gagnant pour toutes les parties. Donc, vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'argent, que vous ne savez pas par où prendre ça, que vous voyez à quel point que dans votre entreprise, l'argent est un défi, que ça vous amène dans toutes les avenues, sauf où vous devez être et où est-ce que vous devez aller,
eh bien, c'est une première étape parce que je pourrais vous coacher dans votre entreprise à mettre plein de stratégies en place, mais si au départ on a des problèmes au niveau juste d'être à l'aise avec l'argent, eh bien, vous comprenez que ça va être difficile d'aller plus loin parce que vous allez saboter toutes les stratégies qu'on va mettre en place. Donc, travailler au niveau de votre mindset financier est hyper important. Moi, j'appelle ça le money business mindset. C'est ce que ça prend. Donc, bien sûr, tantôt, je vous ai parlé de mon livre. Alors, super Bible, comme on l'appelle, c'est pas moi qui le dis, je le prends. Alors, transformer votre relation avec l'argent, c'est vraiment la première étape et je vous ai concocté un super beau programme de coaching pour l'été pour accompagner votre lecture, votre transformation, parce que bien sûr, oui, vous allez vous transformer tout en lisant le livre. Et il est disponible partout en librairie, pas encore sur Kindle, par contre, ça s'en vient. J'attends des nouvelles là-dessus. Et moi, je vous envoie une copie dédicacée quand vous passez directement par mon site. Alors, vous, déjà, vous avez une super lecture à faire et le programme de coaching que je vous offre pour l'été, et c'est vraiment un spécial d'été. Alors, c'est vraiment une occasion pour pouvoir tomber en amour avec l'argent et faire la paix et vous sentir en paix avec l'argent. Alors, on va avoir un coaching par semaine à tous les mercredis midi, 18h de Paris. Et donc, on va revoir à toutes les semaines des enseignements. Je vais vous aider à intégrer les enseignements qu'il y a dans mon livre à toutes les semaines pendant l'été. Et ce que je veux pour vous, que vous ayez vraiment transformé votre relation avec l'argent d'ici la fin de l'été et que vous soyez prêt à vraiment investir dans votre entreprise, investir en vous à fond pour amener votre entreprise vraiment où est-ce qu'elle devrait être et vraiment augmenter votre chiffre d'affaires, augmenter votre contribution et avoir cette vie riche de sens. Alors, salut Julie, bon matin. La valeur perçue identique, oui, oui, oui. Comme des frères et sœurs, effectivement. Merci pour l'image, Julie. Effectivement, oui, comme des frères et sœurs. Donc, vous comprenez que c'est pas avec tout le monde que vous allez faire des échanges de services. C'est ce qui rend les échanges de services plutôt rares. Et c'est OK parce que quand ça arrive, eh bien, ça a une valeur perçue qui est encore plus grande. Donc, comme je vous dis, moi, la porte est pas mal fermée à ce niveau-là. Et donc, ça fait partie de la ligne où je veux aller parce qu'on n'est pas là pour des échanges, on est là pour vraiment faire des transactions avec l'argent, jouer avec l'argent, utiliser l'argent selon vos intentions, selon votre vision pour pouvoir réaliser votre grande vision. Alors, les personnes qui peuvent rentrer au niveau des échanges de services vont être des personnes qui sont vraiment privilégiées dans votre garde très, très, très rapprochée. Alors, ça ne sera pas des clients réguliers. Ou ça ne sera pas juste une amitié comme ça. Donc, ça va être des gens que vous allez vous dévoiler complètement avec ces personnes-là. Alors, voilà. Voilà pour le truc, voilà pour les échanges de services. Donc, tomber en amour avec l'argent, c'est un programme pour cet été. Donc, ça commence le 1er juillet. Vous avez jusqu'au 30 juin pour vous inscrire. Mes tarifs de lancement est là euh, jusqu'au 21 juin. Et, et écoutez, on va avoir un groupe Facebook. Vous allez avoir accès aux enregistrements des séances. Bien sûr, idéalement, vous êtes là parce que moi, je réponds à vos questions puis je vous coach sur le contenu. Et je vais pouvoir répondre ça, à toutes vos questions. Donc, à toutes les semaines, on avance. Alors, si vous écoutez ce live-là ce matin, le 29 juin, le 30 juin, et vous voulez embarquer, mais vous n'avez pas besoin d'avoir lu le livre parce que à toutes les semaines, vous allez avoir juste un chapitre à lire. Ça va se faire super bien, ça va être super facile. Et je suis certaine, parce que quand vous allez vous mettre le nez dans le livre, à date, le mot qui revient, c'est dévorer. Donc, je pense que j'ai 3 personnes qui m'ont dit je l'ai dévoré. Alors, ça a l'air de rentrer au poste super facilement. Et donc, il y en a qui l'ont lu en moins de 24 heures. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment de retard dans l'histoire. Il y a juste, est-ce que vous voulez vous transformer ou est-ce que vous ne voulez pas transformer votre relation avec l'argent? Puis si je dis vous transformer, c'est parce que je sais très bien que quand vous transformez votre relation avec l'argent, parce que la façon qu'on gère l'argent, c'est la façon qu'on gère tout le reste, vous allez vous transformer également et vous allez vous allez passer au prochain niveau d'expansion et votre entreprise également. Julie, tu me dis,
Et c'est comme dans François Pérusse, tu te sens mal quand ça fait longtemps, tu te souviens, et la personne qui ne se souvient pas, malaise. Attends un peu, Julie, là. Hey, là, j'ai perdu parce que là, faut que je refasse le fil de ce que j'ai dit. Va falloir que tu me précises. Sabrina, où sont les tarifs? C'est directement sur la page de Tomber en amour. Est-ce que je peux vous mettre le lien tout de suite? Je vais faire ça, ça va marcher. Donc, attendez un instant. On passe vraiment l'été ensemble. Et je voulais vraiment avoir un groupe Facebook parce que c'est ce qui va nous permettre de vraiment partager les... attendez-moi un instant. Vos haha moments. Donc, voilà, je viens de le mettre. Donc, l'idée, c'est ça. C'est vraiment on passe l'été ensemble, vous intégrez les enseignements qu'il y a dans le livre. Et est-ce que je vais leur donner ce programme-là? Ben, je pense pas. J'ai pas l'intention de le remettre en place. C'est vraiment un programme spécifique en lien avec le livre. Le lancement du livre, c'est tout chaud. Donc, il y a vraiment un momentum ici pour transformer votre relation avec l'argent. Et vous avez à décider si vous voulez surfer ce momentum-là. Vous savez, quand vous surfez sur le momentum, c'est beaucoup plus facile parce que il y a une vague de fond qui est là et que vous embarquez dessus et qui va vous propulser beaucoup plus facilement. Je vais être là pour vous tenir la main, pour tout vous aider à intégrer les enseignements, à aller voir c'est quoi vos croyances. Et c'est ça ce que je disais par rapport au groupe Facebook, c'est que la beauté du groupe, c'est que ça va nous permettre d'échanger à tous les jours. Vous allez faire des prises de conscience. Et ce que je veux, c'est que vous ayez le réflexe de venir les mettre dans le groupe. Pourquoi? Parce que vous allez vous nourrir mutuellement. Quelqu'un fait une prise de conscience qui, hey, telle croyance, ça va venir résonner avec les autres. Tout le monde va changer la croyance. Quand on va se revoir la semaine d'après, on va être déjà rendu ailleurs parce que tout le monde va avoir mis son petit grain de sel durant la semaine dans le groupe Facebook et la transformation va continuer. Pourquoi c'est comme ça? Parce que vous faites toute partie de mon vortex de transformation dès que vous embarquez, que vous dites oui. Alors moi, je sais qu'au moment même où vous commencez, et puis déjà avec le livre, vous embarquez dans le vortex de transformation, vous êtes à la vitesse du livre. Maintenant, quand on commence à travailler ensemble, eh bien, vous êtes à la vitesse du programme pour lequel vous vous inscrivez. Et quand on travaille en individuel, mais ça va encore plus vite parce que là, il n'y a que vous et moi. Et là, on clenche à la vitesse de la lumière, si c'est ce que vous voulez. Et vous allez voir, ça va super bien aller. Donc, Julie qui me dit plein de choses. Alors, Julie, quand la valeur n'est pas semblable, méga déception et après inconfort à continuer la relation, oui, effectivement, ça met en péril les relations. Et c'est plate parce que tout ça part d'une bonne intention, mais la relation à l'argent étant ce qu'elle est, elle va venir vraiment brimer des choses. Et c'est exactement ça que tu fais référence. Julie, merci pour ton partage. Euh, Tu me dis après ça, j'encourage mes collaboratrices à m'envoyer des factures et aussi je les encourage à charger leur plein tarif depuis que j'ai lu ton livre. Ben, moi, je vous cacherai pas que tous ceux qui travaillent avec moi, je leur fais doubler leur tarif. Ah, c'est ça l'objectif. Et là, il y en a plein qui mettent le pied sur le break, donc on n'est pas capable de les doubler du jour au lendemain. Sauf que c'est très rare les gens qui m'arrivent et qu'on n'a pas besoin de doubler leur service. Donc, ça vous donne juste une idée de la valeur. Alors oui, puis c'est quelque chose, Julie, tu me dis que t'encourages ton monde à t'envoyer des factures. Donc, c'est comme si c'était pas inné, mais c'est comme le mode par défaut, c'est de facturer. C'est comme même pas une option. Il n'y a pas d'autre option dans le jeu, là. Donc, c'est particulier. Euh, je compute là, ce que tu m'écris là. Julie, tu dis que là, ça coupe, la connexion est mauvaise. Moi, ça m'en dit long. Effectivement, le courant passe pas. Il y a des accrochages, il y a pas de. On n'est pas sur la même vibe, hein, énergétiquement parlant. Alors, hey, merci Julie, merci à toi d'être là, merci pour tes bons mots. Donc, Sabrina, je ne sais pas si tu avais d'autres questions par rapport au programme, mais vraiment, c'est le programme d'accompagnement que je voulais vous offrir. Le timing est super bon cet été. Et d'ici le 21 juin, comme je vous ai dit, eh bien, on a vraiment un tarif de lancement qui est là. Après ça, eh bien, ça va être le tarif régulier qui va s'appliquer jusqu'au 30 juin.
On commence le 1er juillet l'accès dans le groupe Facebook et le premier coaching, vous les avez toutes sur la page, là, mais le premier coaching, juste pour vous donner la date exacte, on commence le 7 juillet. Donc, à tous les mercredis de l'été. Alors, on a 8 séances ensemble comme ça. On va faire le tour des différents chapitres. Donc, vous allez savoir exactement sur quoi vous concentrer. Et si vous avez déjà tout lu le livre, eh bien, vous pourrez le relire. De toute façon, c'est un livre à lire et à relire, à étudier. C'est des mots qui reviennent souvent, là. C'est un document de travail, c'est une Bible. Donc, gênez-vous pas pour l'utiliser comme ça et vraiment d'avancer dans votre transformation. Donc maintenant, à quelle vitesse vous voulez avancer? Parce que vous savez, un livre a toujours un potentiel, mais il est beaucoup plus limité. Il peut vous amener à un certain niveau. Pendant combien d'années pour vous rendre à où est-ce que vous voulez? Tu sais, ça peut prendre 20 ans parce que c'est un processus de transformation beaucoup plus lent, un livre en général qu'un coaching. Donc, vous avez à choisir la vitesse à laquelle vous voulez aller. C'est un peu comme les corridors à piscine quand ceux qui nagent. Corridor lent, corridor moyen, corridor rapide. Corridor lent, c'est tout ce qui est conférence, livre. C'est beaucoup plus inspirationnel. Moi, je vous donne le maximum d'enseignements que je peux vous donner dans un livre. Je le sais que c'est un livre de transformation, mais je sais aussi que la transformation, elle est beaucoup plus rapide en coaching de groupe et elle est beaucoup plus rapide en coaching individuel parce que vous, vraiment, vous vous rapprochez, vous êtes encore plus à l'intérieur du vortex. Et c'est un effet naturel des choses, ça fait partie de la game. Alors, c'est à vous maintenant de choisir la vitesse à laquelle vous voulez que les choses aillent. Super, Sabrina, tout est parfait, excellent. Donc voilà, on se laisse là-dessus. On se revoit mardi prochain. Super hâte de vous retrouver. Si vous avez des questions par rapport à tomber en amour, eh bien, écrivez-moi si vous êtes prêt à aller plus loin, vous voulez connaître vos archétypes financiers. Puis même, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez vraiment travailler en individuel avec moi cet été pour avoir vos archétypes financiers ou avec un des membres de mon équipe parce qu'on est quand même 4 à offrir les archétypes. Et vous pouvez faire le programme de groupe pour aller vraiment transformer votre relation avec l'argent. On va, est-ce que un est meilleur que l'autre? C'est pas la question parce qu'on travaille différemment dans les deux. Donc, les deux est encore un plus grand investissement qui vous permet d'avancer encore plus vite. Alors voilà, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une super belle semaine et puis on se voit la semaine prochaine. Bye!